Bonsoir à tous, bonsoir à vous auditeurs de Radio Solutions, téléspectateurs de Solutions TV, vous qui nous suivez sur YouTube, sur Facebook, on pense également à vous, recevez nos salutations, on vous retrouve chez vous avec ce programme L'heure de Solutions qui commence et c'est un très grand plaisir d'être encore en votre compagnie ce soir. Bonsoir et bienvenue à tous. Dans ce programme L'heure de Solutions, on aborde des sujets autour des faits de société, autour des interrogations vécues au quotidien. Que dire, que faire, comment comprendre autant de questions donc posées face à certaines situations. L'heure de solution est donc là pour vous, diffusée le lundi et mercredi à partir de 20h30. Les rediffusions se font le mardi 18h20, le samedi 12h30, 20h30 et le dimanche 9h, 21h. On va encore une fois de plus sur ce plateau de Solutions TV recevoir l'homme de Dieu, l'apôtre Samuel Tate. Bonsoir, apôtre Samuel. Bonsoir Franck Eddy. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous savoir là. Amen, bien sûr. Vous qui êtes connectés actuellement, merci pour votre fidélité à ce programme et également aux médias Solutions. Un passage donc tiré de Jean 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Un passage qui nous exhorte donc à connaître la vérité, car c'est cette vérité qui nous rendra libres et sûrement encore une fois de plus avec les différents courriers qui nous sont parvenus et qui seront traités, bien sûr en parcourant la parole de Dieu, nous serons encore certainement édifiés. Vous également qui nous suivez, vous avez des préoccupations, faites-les parvenir au 672 05 01 01, un numéro WhatsApp, ou alors vous utilisez le 696 04 98 12. Vous avez également un autre moyen par lequel vous pouvez faire parvenir vos différentes préoccupations, solutions@compassionglobale.org. Cette adresse email est bien disponible pour vous. Si vous avez aussi une tablette et si vous avez un smartphone et vous voulez suivre les programmes de Solutions TV, être connecté sur Solutions TV 24/24, c'est possible. Vous entrez simplement le lien solutionstv.com, Passion Globale. Mesdames et messieurs, merci encore pour votre fidélité. Voilà donc les contacts de ce programme. On va aller avec les courriers que nous avons reçus pour ce soir, pour le dépouillement, bien sûr, si l'homme de Dieu le permet. D'accord. Voilà. On va donc prendre le premier courrier de ce soir. Bonsoir papa, j'ai un problème. La masturbation. Je suis né de nouveau et je suis intercesseur. J'ai déjà beaucoup prié. Je prends souvent l'engagement de ne plus le faire, mais après je le fais encore. Je ne sais pas la cause de ce problème. Aidez-moi s'il vous plaît. Aidez-moi s'il vous plaît. Oui, c'est le Seigneur qui est notre aide. Vous voyez pourquoi j'ai l'habitude de dire ici que ces deux versets de Matthieu 11, c'est-à-dire les versets 28 et 29, qui ont toujours été utilisés, n'est-ce pas, ou alors le plus souvent utilisé dans le cadre de l'évangélisation, je dirais que ça s'adressait aussi, n'est-ce pas, aux chrétiens, s'adressait aussi à ceux-là qui ont pris la décision de suivre Jésus. Parce que dans notre cas, on a affaire à quelqu'un qui dit non seulement il est né de nouveau, il est intercesseur, mais il a des problèmes. Donc on pète dans la foi et avoir des problèmes. Et on ne doit pas en avoir honte. Parce que beaucoup ont honte de poser leurs problèmes. Ils se disent, mais tiens, comment peut-on comprendre que j'ai ce type de problème? C'est possible. Matthieu chapitre 11, versets 28 et 29. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Venez à moi. On peut déjà être avec Jésus, mais il y a des niveaux, il y a des étapes, il y a des dimensions. Et c'est pourquoi j'aime beaucoup ce passage de Jean 8, 32 que vous avez l'habitude de citer. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et la vérité vous rendra libre. Et dans Osée chapitre 4, verset 6, Dieu dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Et parce qu'il a rejeté, parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejette. Donc, l'ignorance peut causer des problèmes. L'ignorance peut causer la destruction.
Donc ce soir, je l'ai dit de façon péremptoire, on peut être chrétien, on peut être à l'église, on peut être ouvrier, on peut être même ministre de Dieu et avoir certains problèmes dans sa propre vie, avoir certains challenges, certains défis dans sa propre vie. Mais nous devons les présenter au Seigneur. Et quand on est sincère, je dois vous dire, Dieu crée toujours les occasions, il met des gens sur votre route qu'il utilisera pour vous aider. Donc, cette émission, de façon particulière, et les médias solutions, donc de façon générale, sont là pour apporter, n'est-ce pas, c'est une plateforme, c'est un canal divin, n'est-ce pas, permettant que Jésus touche les gens dans leurs préoccupations, dans leurs soucis. Et comme il s'agit d'un intercesseur, je me sens particulièrement interpellé parce que les intercesseurs portent des fardeaux particuliers et il nous parle de la masturbation. De façon générale, il faut comprendre que se masturber, c'est se procurer soi-même du plaisir. Bon, de façon particulière, on dit avec ses mains, ses doigts, mais je préfère en parler de façon générale parce que les gens utilisent aujourd'hui plusieurs moyens, n'est-ce pas, pour atteindre ce but-là. Et c'est dans Éphésiens chapitre 4, verset 27, où l'apôtre Paul dit « Et ne donnez pas accès au diable. » Alors, je dois vous dire, parce qu'il est en train de se battre, il dit qu'il a pris des résolutions de ne plus recourir à la masturbation, mais il finit par le faire. Ça veut dire qu'il y a un problème, c'est démoniaque. Et je dois vous dire, la masturbation est l'un des signes de la présence des esprits des eaux, de l'emprise des esprits des eaux sur la vie d'un homme ou d'une femme. Parce que ce n'est pas seulement une affaire d'hommes, il y en a aussi chez les femmes. Les femmes aussi qui sont prises, n'est-ce pas, dans ce piège-là, dans cette embûche-là, et se battent. Gloire à Dieu parce que Jésus nous a donné la victoire à la croix du calvaire. Ça ne veut pas dire que ce sera comme ça instantané. Et c'est pourquoi son histoire concerne plus d'une personne. Et ça nous enseigne aussi sur le fait qu'il faut persévérer dans le combat. C'est très important. Parce qu'il réussit pendant un temps, mais après, n'est-ce pas, il rechute. Je ne sais pas, nous avons beaucoup de courriers, nous avons déjà accumulé. Parce que ce genre de situation peut nous amener à parler de la cartographie spirituelle. Vous savez, la délivrance, on peut en parler au niveau personnel, au niveau familial, au niveau communautaire. Donc, il y a des familles, tous les hommes ont ce problème. Il y a des familles, ce sont les femmes seules qui ont ce problème. Il y a des familles, femmes et hommes ont ce problème. Il y a des familles, ce sont les enfants d'une femme qui ont ce problème. Donc, vous savez, ça permet, quand on a tous ces renseignements, n'est-ce pas, de procéder par élimination pour pouvoir se concentrer sur la source. Parce que tant que vous n'avez pas attaqué la source, croyez-moi, ce n'est que une victoire partielle. Et quand bien même vous arrivez à chasser le mauvais esprit, Jésus nous a dit quelque chose dans Matthieu chapitre 12, versets 43 à 45. Et c'est pourquoi le verset 27 d'Éphésiens 4 que j'ai cité tout à l'heure, ne donnez pas accès au diable est très important. Matthieu chapitre 12, versets 43 à 45. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides cherchant du repos et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Ah! Donc quand vous avez la victoire dans le combat spirituel, la Bible dit que l'esprit là va revenir. Il faut bien relire parce que je veux donner une précision là, je vais insister sur quelque chose. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Dans ma maison d'où je suis sorti. Pas parce qu'il le voulait. Parce qu'on lui obligeait. On l'a chassé. N'oublions pas, pendant la dernière émission, nous avons lu Marc 16 et 17. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. 1. En mon nom, ils chasseront. Donc on l'a chassé. D'où? De sa maison. Dieu a créé l'homme à son image et selon sa ressemblance.
Et il dit que pour nous, les croyants, pour nous, les chrétiens, notre corps est son temple, le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit. Alors, si Dieu trouve que notre corps est un endroit agréable à vivre, a fortiori donc, le diable, les démons, ils se sentent merveilleusement à l'aise dans notre corps. Donc, quand on arrive à chasser un démon dans un corps, il va tout faire pour revenir. Et c'est pourquoi il va recourir à l'aide des démons plus méchants que lui, plus puissants que lui. C'est pourquoi j'ai cité Éphésiens 4, verset 27, et ne donnez pas accès. On peut donner accès au diable de façon volontaire ou de façon involontaire. Il y a cela quelques années, ça fait plus de 10 ans, 12 ans aujourd'hui, il y a une femme qui est venue me voir, une femme d'un certain âge, ancienne d'une église, une très grande dénomination, et elle avait 69 ans. Elle dit vraiment, papa, je comprends pas, elle brûlait. Vous savez, le pasteur, il reçoit toutes sortes de personnes. Alors, l'Esprit de Dieu m'a dit, non, ne prie pas tout de suite, parle avec elle. Et après, à un moment donné, je lui ai posé 2 questions. Elle a fini par elle-même raconter comment elle est habituée à suivre un certain programme. Elle regardait un type de film à une certaine heure sur une chaîne que je ne citerai pas ici. Alors, et elle était une intercesseuse, parce que je l'avais connue à l'époque, il y a 20 ans, dans le cadre de l'intercession. Mais, brûlait. Alors, comment pouvez-vous regarder les films pornographiques et vouloir qu'on prie pour vous, pour que vous cessiez de brûler? Est-ce que ça a un sens? C'est pourquoi les gens me trouvent difficile, mais je dis toujours aux gens, il faut aller il faut toucher la cause. Et dans mon avant-dernier ouvrage, Source de malheur, j'en parle au 2e chapitre. C'est pourquoi, mesdames, messieurs, avant de recourir à la prière, c'est important, lisez ce livre, Source de malheur. Ça pourra vous aider, parce que il est important de faire un certain parcours. C'est-à-dire, personnellement, avant de recourir à l'aide. Et nous, pasteurs, nous n'avons pas toujours facilité la tâche aux gens parce que, par amour, moi je le pense, mais un amour mal placé, quand il y a un problème, on saute directement à la prière. Mais si la cause est là, la personne se sentira soulagée, mais l'esprit là va revenir. C'est pourquoi il n'y a pas de véritable délivrance sans enseignement. Ah oui! Et aujourd'hui, nous avons beaucoup de témoignages venant du livre Terre, Terre, Terre. Les gens qui ont compris que leur problème venait d'un territoire, d'un lieu. Et il fallait connaître ces lieux, la réalité spirituelle de ces lieux. Parce qu'on peut être établi en Chine alors que son problème vient d'un pays quelque part en Afrique. Et le monde spirituel, hein, c'est pas parce que vous êtes délocalisé et géographiquement parlant que vous ne serez pas sous cette influence si l'alliance est là. Si l'alliance est active. C'est pourquoi ce passage de Jean 8, 32 est important. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Les gens ne veulent que les prières, c'est-à-dire que prières de pasteur féticheur, pasteur marabout. Non, prie seulement, prie seulement, prie seulement. Non. Parce qu'à vrai dire, il faudra après garder cette délivrance. En mettant la parole de Dieu en pratique. Et c'est pourquoi j'ai cité Éphésiens 4, verset 27. Et ne donnez pas accès. Donc quand l'esprit là va revenir, il n'aura plus accès. Pourquoi? Vous aurez mis en pratique la connaissance que vous avez reçue. Cette connaissance vient de la parole de Dieu. Et en ce moment-là, ça facilite la tâche à tout le monde, y compris au pasteur. Parce que voilà quelqu'un qui aura été gagné et qui va, n'est-ce pas, grossir le nombre des intercesseurs, des gens qui vont prier. Et l'Église va avancer. Mais avoir une foule de personnes ignorantes, c'est terrible. Ah, ça va vous engloutir après. Parce que chaque personne ne sait pas combien d'esprits elle traîne. Donc, et ne donnez pas accès au diable. Vous savez, Jésus a dit quelque chose de très important.
Et pendant la dernière émission, nous avons insisté sur ça, le baptême du Saint-Esprit. Prenons Matthieu, Jésus-Christ de Nazareth. Matthieu chapitre 3, oui, verset 11. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Voilà, c'est Jean-Baptiste qui le disait. Il annonçait, n'est-ce pas, l'avènement du Seigneur, de Jésus. Il dit son baptême est un baptême de repentance. Nous l'avons vu avec l'apôtre Paul quand il arriva à Éphèse. Pendant la dernière émission, nous avons lu dans Actes chapitre 19. Quand il a demandé, n'est-ce pas, à ces croyants-là, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est un équipement puissant. Nous avons vu comment, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas avoir la victoire dans le combat spirituel. Nous avons vu que le Saint-Esprit était le conducteur. Et nous allons voir aussi, dans Matthieu, Luc, autant pour moi, Luc, chapitre 2, la nécessité, effectivement, d'être baptisé du Saint-Esprit. C'est important pour réussir dans sa marche chrétienne. Versets 25 à 27. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux, il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi. Très bien, mon Dieu, mon roi. La Bible déclare 1. Cet homme était juste. 2. Pieux. 3. Il attendait la consolation d'Israël. 4. Et l'Esprit Saint était sur lui. Quand l'Esprit Saint est sur quelqu'un, on parle de la puissance du Saint-Esprit. Jésus avait dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible dit au verset 27, lisons. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Poussé par l'Esprit. Alors, quand vous êtes baptisé du Saint-Esprit, peu importe le type de challenge que vous avez dans votre vie, peu importe le type de problème que vous avez dans votre vie, ce que je sais, c'est que si vous tenez à accomplir la mission que Dieu vous a confiée, et vous laissez conduire par le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit, on a vu avec Jean-Baptiste qui a dit que Jésus devait baptiser du Saint-Esprit et de feu. Le feu brûle. Les démons n'aiment pas le feu. C'est pourquoi quand on relâche le feu, peut-être ceux qui le font sans le savoir sont loin d'imaginer le type de dégâts qu'ils causent dans le monde spirituel. Et c'est pourquoi quand le diable aussi veut se venger, et nous avons vu dans Éphésiens 4 verset 27, et ne donnez pas accès au diable. Vous avez passé le temps à relâcher le feu. Le jour où vous lui donnez accès, oh mon Dieu, il vous fera votre fête. On est à l'église, on est en groupe, on prie, mais chacun doit faire attention à lui. Ça veut dire quoi? Chacun doit pratiquer la parole de Dieu. Vous voyez des gens forts quand on est ensemble, vous les voyez après. Pourquoi? Leur propre vie, leur propre relation avec Dieu, n'est-ce pas, est une relation rachitique. Alors, cet homme, n'est-ce pas, il vint au temple poussé par qui? Par le Saint-Esprit, par l'Esprit. Dieu lui avait dit qu'il ne mourrait pas sans avoir vu le Messie. Donc il s'agissait à l'accomplissement, n'est-ce pas, de sa mission sur terre. Alors, celui qui nous a écrit, il dit qu'il est intercesseur. Alors, si Dieu l'a vraiment appelé à l'intercession, Dieu le fera réussir dans cette mission. Mais il ne saurait réussir sans qui? Le Saint-Esprit. Jésus-Christ de Nazareth. Et n'oubliez pas que c'est lui qui est aussi le révélateur. Il connaît la source. J'ai parlé comme ça en passant quand j'introduisais et j'ai parlé de la cartographie spirituelle. J'ai parlé des familles. L'Esprit de Dieu peut lui montrer, parce que Jésus a dit, il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert. Oh, Jésus qui est Nazareth. Et dans Jean 16, verset 13, il a dit, vous enverrai le consolateur, l'Esprit de vérité, qui vous conduira dans toute la vérité.
Dieu connaît la vérité qui concerne chaque lien, chaque alliance, qu'elle soit individuelle, familiale ou communautaire. Donc, on a besoin du Saint-Esprit. Il a fait des efforts jusque-là. Maintenant, qu'il laisse le Saint-Esprit véritablement nous conduire. C'est très important. Voilà l'histoire de Siméon. Et quand nous lisons dans la suite, c'est-à-dire les versets 36 et 38, pour parler d'une prophétesse. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Asser. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Elle n'a vécu que 7 ans avec son mari. Elle a pu chercher à se remarier parce que le Saint-Esprit lui a donné une mission, celle d'intercession. Elle était consacrée à cette mission. C'est très important. Très, très important. Elle avait compris son couloir. Et la Bible déclare maintenant au verset 38. Étant survenue, elle aussi, à cette même heure, Oh mon Dieu, étant survenue, oui. Elle aussi, à la même heure, c'est le Saint-Esprit aussi qui l'a poussée au même moment au temple. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Elle disait aux gens, voilà ce pourquoi je priais. Vous vous êtes moqué de moi ici, que je ne me suis pas remarié, que je n'ai pas fait d'enfant, que je n'ai pas eu de voiture, que je n'ai pas voyagé, etc., etc. Voilà le résultat. Il y a un prix à payer. Et il n'existe pas d'homme ou de femme qui était appelé de Dieu pour une mission qui n'ait pas des défis particuliers dans sa vie. Ne vous ne leurrez pas. Écoutez, je vous dis la vérité. J'ai parcouru cette terre et je continuerai de le faire. Donc ne voyez pas. Vous savez, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Nous ne sommes là que par la grâce de Dieu. Il nous a souverainement choisis, chacun selon son couloir. Ce n'est pas par mérite. C'est pourquoi nous devons lui être soumis, demeurer soumis et être sous la conduite de qui? Du Saint-Esprit, qui est l'esprit de vérité, qui sonde tout, même les profondeurs de Dieu. C'est pourquoi j'ai dit toujours, il n'y a pas d'église sans le Saint-Esprit. C'est pas possible. Parce que c'est un rassemblement religieux. C'est pas possible. Nous avons vu l'autre jour, je crois, dans la dernière émission, en lisant Romains 8, 26, 27, comment c'est le Saint-Esprit qui nous aide à prier, à intercéder, parce qu'il le fait selon la volonté de Dieu. Alors vous allez même dire que Dieu ne veut pas délivrer son intercesseur? Sa volonté est que l'intercesseur soit délivré. Maintenant, cet intercesseur doit se laisser conduire par qui? Le Saint-Esprit. Et quand on est conduit par le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'on ne fera pas? On ne donnera plus accès au diable. Il y a des gens qui donnent accès au diable sans le savoir, mais ça produit le même résultat. Donc le Saint-Esprit aussi l'enseignant. Il va vous révéler comment vous donner accès au diable sans le vouloir ou sans le savoir. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. Je ne sais pas si vraiment Tout à fait. On me suit clairement. C'est très, très important. Et maintenant, quand on a des défis particuliers, et ça que nos téléspectateurs, auditeurs comprennent très bien. Parce que le monde spirituel connaît très bien ce qu'on appelle sacrifice. 2 Rois, chapitre 3. Nous allons lire essentiellement 2 versets, les versets 26 et 27. Le roi de Moab, voyant qu'il avait le dessous dans le combat, prit avec lui 700 hommes tirant l'épée pour se frayer un passage jusqu'au roi d'Édom. Mais ils ne purent pas. Il prit alors son fils premier-né qui devait régner à sa place, et il l'offrit en holocauste sur la muraille. Et une grande indignation s'empara d'Israël, qui s'éloigna du roi de Moab et retourna dans son pays. Écoutez-moi. Le roi de Moab va engager la guerre contre Israël. Et Moab ne servait pas Dieu. Moab avait son Dieu. Donc c'était une bataille de Dieu.
l'Éternel contre un autre Dieu. Le roi de Moab a pris 700 personnes. Il voulait la percer. Il n'a pas pu. Il a sacrifié son héritier. Il y a eu une indignation dans le camp d'Israël. C'est-à-dire que Dieu lui m'a dit, non, ça là, la voie du sacrifice. Alors, les sacrifices sont très importants dans le combat spirituel. Et le conseil que je donne aux gens, n'engagez pas des programmes spéciaux avec Dieu par rapport à des défis particuliers sans y associer une offrande sacrificielle. Aujourd'hui, nous ne donnons plus les chèvres, nous n'égorgeons plus rien. Mais vous, l'argent accompagne votre offrande. Vous envoyez cette offrande à Dieu. L'argent a une voix. La Bible déclare que là où est votre trésor, là sera quoi? Votre cœur. Donc, ce que vous chérissez, ce que vous donnez à Dieu. Vous dites, Seigneur, ça, parce que je vais accomplir ma mission. J'ai fait toutes sortes de prières. L'ennemi me contrecarre. Voilà, je sacrifie. Jésus-Christ de Nazareth. Oui. Genèse 22. Mon Dieu, mon roi. Sur le livre du commencement, nous allons prendre les 2 premiers versets pour commencer. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Hey, Dieu s'adresse à un homme qui a 100 ans. Et pendant toute sa vie, il a attendu ce fils. Qui devait être son héritier. Isaac. Maintenant, la Bible dit que Dieu le mit à l'épreuve. Il a dit, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes le plus. Il dit celui que tu aimes le plus parce qu'il y avait un avant. Ismaël, l'aîné. Ce n'est pas lui que Dieu a demandé, c'est Isaac. Il dit, donne-moi. Il me parle d'amour, donne. Dites à une femme que vous l'aimez et ne lui offrez rien. Si elle continue de croire, c'est qu'elle est stupide. Je vous dis, quand on aime, on donne. et vous voyez que là, c'est la relation entre Dieu et Abraham. C'était une relation d'alliance. C'est Dieu qui avait appelé Abraham dans une alliance. Comme lui aussi nous a appelés, n'est-ce pas, par Jésus dans une alliance. Il y a des étapes. Et le diable connaît l'appel. Il connaît à quoi Dieu nous appelle. Et il combat cet appel. Nous devons aussi comprendre comment nous devons l'affronter dans le combat spirituel. Et la notion d'offrande sacrificielle est une notion essentielle dans le combat spirituel. Ah, je vous le dis. Oui, c'est là où beaucoup échouent. Quelqu'un va danser, il va prendre quelques pièces données à Dieu. Alors qu'il a des billets bien classés quelque part. Il veut voir Dieu se déployer. Alors que celui qui est en face, son ennemi, qui sert le diable, il donne le meilleur au diable. Et vous voulez que les deux, sur un tatami, sur un champ de bataille, sur un ring, que Dieu donne la victoire à celui-là, qui n'est pas sincère dans son amour, qui n'est pas profond. Il est important de dire la vérité aux gens. Il faut leur dire la vérité. Restons dans le chapitre, ce même chapitre 22, Genèse, c'est ça? Oui, très bien, versets 12 à 17. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes, et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah-Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Ah, parce que tu as fait cela. Je t'ai promis
Tu as traversé des étapes avec moi. Mais là, c'était le tournant. Parce que tu as fait cela. Donc, nous devons comprendre. Nous devons comprendre. Et quand l'apôtre Jacques parle de cette histoire, c'est comme si effectivement Isaac avait été sacrifié. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu a vu le cœur, parle du cœur d'Abraham, qui n'a pas refusé d'offrir Isaac. Jacques chapitre 2, versets 19 et 20. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Les démons le croient aussi, ils tremblent. Donc ça ne change rien. Le fait que tu crois simplement là, ça ne change rien. C'est bien, tu as chanté à l'église. Les démons aussi chantent pour Satan. Mon Dieu, mon roi. Continuons. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Homme vain. Homme vain. Veux-tu savoir quel est ce genre de foi que tu déploies sans œuvre? Où est la démonstration de ta foi? La suite. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Abraham, notre père. Jésus-Christ. C'est pourquoi aujourd'hui nous disons le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Lisons la suite. Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent être appelés, que Dieu peut les reconnaître comme étant leurs amis. Il y a des gens qui ont une relation spéciale avec Dieu. Ça n'a rien à voir avec les connaissances théologiques. C'est une affaire de révélation et de communion. Vous pouvez voir une maman derrière assise à l'église, elle n'a aucun titre. Aucun. Exactement comme vous avez vu avec la veuve, la pauvre veuve. Jésus allait s'installer à côté du panier d'offrande, du tronc. Et il a vu les riches qui mettaient leurs billets. Mais la pauvre veuve qui a mis ses 2 pièces, Jésus a dit, vous voyez, la femme l'a a donné ce qu'elle avait de précieux, sa subsistance, sa substance. Elle a donné sa substance. Que les autres là ont donné, c'est qu'ils avaient des superflus. Donc cette femme-là a manifesté plus son amour. Donc chacun a son niveau. Donc il y a une démonstration de foi que chacun... Oh mon Dieu, mon roi, Je ne sais pas si on me comprend ce soir. On vous suit parfaitement. C'est très important. On vous suit. C'est très, très important ce que je dis. J'ai rencontré des gens qui m'ont dit, écoutez, Dieu a fait des grandes choses dans ma vie, Je dis, comment? Je ne les ai jamais rencontrés. Mais il nous a dit de venir donner tel montant d'argent pour Radio Solution ou pour Solution TV. Ou alors venir déposer à l'hôtel de l'église. Il y a ce que j'appelle la bataille des hôtels. Les gens ne savent pas comment se déployer. Une fois, je rencontre une femme qui déjà depuis Nairobi me regardait, dit, mais pourquoi cette femme? On arrive à Entebbe, elle se rapproche, elle me dit, excusez-moi, monsieur, et vous, le révérend Samuel Tateux? Je dis oui. Elle me dit, Dieu a fait quelque chose de grandiose dans ma vie. C'est à l'époque, il y a plus de 14 ans aujourd'hui. Elle était venue de prière. Donc, c'est pourquoi quand on a la révélation, oh Jésus-Christ de Nazareth, on ne perd pas comme un enfant, on ne perd comme un fils. Et qu'est-ce que la Bible, pour qu'on sorte au moins de là, on a beaucoup de courriers. Galates chapitre 3, verset 13. Galates chapitre 3, versets 13 et 14. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Vous voyez,
J'ai parlé l'esprit. L'esprit de Dieu. Voilà encore l'esprit, n'est-ce pas? Oui. Oh mon Dieu, par quoi? La foi. Par la foi. La foi en qui? En Jésus. Jésus. Jésus qui nous a connectés aux bénédictions de qui? D'Abraham. D'Abraham. Donc, vous voulez réussir? Vous ne voulez pas faire d'offrande, vous ne voulez pas donner le meilleur à Dieu, mais vous voulez la promotion. Les autres, étudiez-les, voyez ce qu'ils donnent à leur Dieu. Donc, je pense que ce soir, l'Esprit de Dieu a permis que j'aborde une dimension du combat spirituel, une dimension de la communion avec Dieu. Écoutez, en fonction de votre niveau, vous devez manifester aussi un certain niveau de foi. Alors, la base, c'est la pratique de la parole de Dieu. Parce qu'on ne peut pas acheter Dieu. Ne croyez pas que vous allez vivre comme le cousin du diable et venir corrompre Dieu avec l'argent. Ce n'est pas ce que je dis. Le premier sacrifice qu'on fait à Dieu, c'est notre cœur. D'accord? Notre corps devient le temple de Dieu. Bon, maintenant, parce que Dieu nous a appelés tous, chacun a une mission, le diable combattra cette mission. Mais vous pouvez affronter le diable au nom de Jésus. Et qui est Jésus? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Écoutez, Dieu n'a pas seulement prophétisé le salut. Lui-même a pratiqué. Il a donné son Fils unique pour notre salut. Donc il a payé le prix. Donc vous ne pouvez pas... Et Jésus a dit, hein, celui qui veut venir après lui, pas avant lui, pas à côté de lui, après lui, doit renoncer à lui-même. Il doit donner le meilleur à Dieu. Et la croix qu'il doit porter là, il aura la foi nécessaire pour la porter. Il va finir victorieusement. Je pense que si je m'arrêtais là, ce ne serait pas avoir traité partiellement ce courrier. Oh Seigneur, voilà un intercesseur. Seigneur, voilà ses défis. Chacun de nous a des défis. Jésus, merci parce que tu as payé le prix à la croix du calvaire. Merci aussi parce que tu as mis à notre disposition la connaissance pour avoir, Seigneur, la victoire. Seigneur, que la victoire que cet intercesseur aura, Seigneur, mon Dieu, mon roi, soit aussi son témoignage pour édifier, Seigneur, beaucoup d'autres personnes, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Voilà donc le premier courrier de ce soir qui a permis de toucher un problème qui est très récurrent dans la vie de la jeunesse. Le Seigneur est merveilleux. Merci encore pour ces éléments de réponse. Nous allons poursuivre et cette fois-ci on va prendre le second courrier de ce soir. Bonsoir apôtre. S'il vous plaît, priez pour moi, car j'ai perdu ma foi et ma vie tourne en rond. Papa, priez pour que le Seigneur Jésus-Christ me restaure. J'ai besoin des sujets de prière pour regagner ma foi. Oh, mon Dieu, mon roi. Hey, alors, mon Dieu, comme on va entamer une fois la dernière, le dernier virage de cette émission, la ligne droite, prenons donc, ouvrons la page du salut, mesdames et messieurs, et comme ça je répondrai à ce courrier. Il dit qu'il a perdu sa foi. Dans mon avant-dernier ouvrage, Source de malheur, au deuxième chapitre, je parle de rechercher la cause. Qu'est-ce qui a fait qu'il perde sa foi? Il doit savoir. J'ai parlé de fondement pendant l'édition dernière, lorsque je répondais à un des courriers. J'ai cité le psaume 127, verset 1. Si l'Éternel ne bâtit, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Le fondement de sa foi, s'il a perdu la foi, quel était vraiment le fondement de sa foi? Parce que s'il a reçu ces messages de séduction qui ont été véhiculés dans le monde entier pendant des années, on disait que le jour où on donne sa vie à Jésus, on est seulement appelé à voyager dans les jets privés, qu'on est seulement appelé, n'est-ce pas,
à vivre dans les palaces. Si c'est le genre de message là, c'est un mauvais fondement. C'est un mauvais fondement. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jésus a dit, vous serez persécutés. Et prenons Matthieu 10. C'est un bon passage biblique, verset 22. Matthieu, chapitre 10. Parce qu'il faut que les chrétiens sachent. C'est trop facile quand on fait des promesses. On dit, oh, venez donner les offrandes et vous aurez ci, vous aurez ça. Et. N'oubliez pas ce que Jésus a dit. Matthieu 10, 22. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ah, mais celui qui persévérera. Ça veut dire quoi? Il y aura des épreuves. Nous avons vu tout à l'heure comment Abraham a été mis à l'épreuve. Notre Dieu qui est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Jésus qui nous a connectés aux promesses d'Abraham. Donc, qui croit pouvoir réussir avec Dieu sans épreuve? Et l'apôtre Paul s'adressa à son fils Timothée, lui a parlé d'un type de personnes à l'église qui sont détournées de la foi. 1 Timothée chapitre 6. Parce qu'on peut perdre sa foi. Verset 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Oh, l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. De tous les maux. Donc, quand quelqu'un dit que il a perdu la foi, on doit même se poser la question parmi les causes. Est-ce que l'argent, de façon directe ou indirecte, n'est pas concerné? Ah oui, c'est pas ce qui est écrit. Est une racine, c'est pas ça. C'est ça, effectivement. Hein? C'est ça, homme de Dieu. Et il dit quelques-uns en étant possédés. Et les gens à l'église, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, tout cela, évêques, tout ce qu'on veut, diacres et anciens, chantres, chrétiens simples, quelques-uns en étant possédés, se sont égarés, loin de la foi. Loin de quoi? La foi. De la foi. Et se sont jetés. Eux-mêmes dans bien des tourments. Eux-mêmes se sont jetés. C'est-à-dire, ils se sont livrés au diable. À cause de quoi? L'argent. L'amour de l'argent. C'est terrible. Et c'est Jésus qui a dit dans Matthieu, Matthieu 6, 24. Il a dit quelque chose de très important. Matthieu 6, 24. Oh mon Dieu, mon roi. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Nul ne peut servir deux maîtres. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'est ce que Jésus a dit. C'est pas possible. Il y a un choix à faire. La vie est une affaire de choix. C'est pourquoi, mesdames, messieurs, on n'est pas disciple du Seigneur, ou alors de façon générale, chrétien, parce qu'on est né d'un père chrétien. On peut être encore enfant, bon, on a la couverture du père, mais à un moment donné, on doit faire un choix. C'est très, très important. Parce que dans Jean chapitre 1, verset 12, les gens m'ont dit, ah non, nous sommes tous des enfants de Dieu, c'est faux. Jean chapitre 1, verset 12. Mon Dieu, mon roi, à tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui ont cru en lui, en son nom, il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Allons-y. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels? Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Mais de Dieu. Elle, c'est la parole. Passons au verset 14. Qu'est-ce qu'il va dire? Et la parole a été faite chair. Oui. Et elle a habité parmi nous. Oui. Pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. La parole là, c'est qui? C'est Jésus. Jésus. La parole, c'est Jésus. Il faut le recevoir. Il faut croire en son nom. C'est ce que la parole dit. Maintenant, Jésus te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais ne te livre pas. Maintenant, si tu décides d'amener l'argent, tu ouvres les portes.
Tu donnes accès à qui? Au diable. Au diable. Tu te livres. Et c'est pourquoi dans Actes chapitre 1, juste le livre qui suit, Actes chapitre 1, verset 17, oui. Il était compté parmi nous et il avait part au même ministère. Verset 18. Cet homme ayant acquis un champ avec le salaire du crime est tombé, s'est rompu par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. Hey! Il était avec nous. Il était compté parmi nous. Nous étions 12. Mais il a fait son choix. L'amour de quoi? De l'argent. Ça concerne Judas. Judas, oui. Ça concerne Judas. Prenons Jean chapitre 12. Parce que les gens croient que Jésus-Christ de Nazareth. La parole de Dieu ici. Oh mon Dieu, mon roi. Verset 3. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie d'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit: Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Il disait cela, non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur, et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Il était quoi? Voleur. Voleur, un des apôtres. L'amour de l'argent, l'affaire là. Oh, c'est pourquoi vous dites c'est une affaire de grâce. Il faut toujours prier, personne n'est arrivé. Le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorait. C'est ce que l'apôtre Pierre a dit. Il a vu comment le diable a pris, a ravi Judas. L'amour de l'argent. Judas connaissait les marques de parfum. Il connaissait même les prix. Oh Jésus. Il dit voilà, cette femme, elle nous fait perdre beaucoup d'argent parce qu'il volait. Parce qu'il volait. Et Pierre dit, il avait part au même ministère qu'eux, mais à cause de l'amour de l'argent, il a chaviré. Il a déraillé. Et il a mal fini. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Donc, comme je l'ai dit, c'est une affaire de choix. Il est important de savoir s'il a perdu la foi, c'est qu'à un moment il a eu la foi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il perde la foi? Donc, il y a un travail personnel qu'il doit faire. Et s'il a perdu la foi, ce qui est sûr, il doit se repentir. Et dans Acte 3, 19, c'est Pierre qui parle encore. Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés. Ah! Repentez-vous donc et convertissez-vous. Imaginez-vous un seul instant que ce soit à cause de mauvaises connexions, de mauvaises personnes, de mauvaises relations. Que dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens, chapitre 15? Parce que quand il se repentit et se convertit, il y a des décisions à prendre. Ah oui! 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 33. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et vous savez ce qui s'est passé dans le livre du commencement? Dans Genèse 3, Dieu a dit quelque chose à Adam. Oh mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Il faut faire très attention. L'appel là, Dieu a appelé chacun de façon personnelle. Et chacun doit veiller sur son appel. Genèse chapitre 3, mon Dieu, mon roi. Verset 17. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. Parce que tu as écouté la voix de ta femme. On n'a pas le temps. Je vous ai donné aussi l'exemple d'Élie le sacrificateur, qui avait 2 fils sacrificateurs. La Bible dit que c'était des sacrificateurs pervers. Il a été complaisant, laxiste, tolérant, et il a mal fini son ministère à cause de ses enfants. Donc il faut faire très très attention avec son salut. On peut perdre son salut. Pas de son propre fait, mais ça peut aussi de façon indirecte parce qu'on s'est laissé influencer par certaines personnes qui comptent.
Je m'appuie sur la Bible pour dire que Jésus doit être le numéro 1 dans la vie de chacun d'entre nous. Ça veut dire que toutes les décisions que nous devons prendre, c'est pour qu'il demeure le numéro 1. Je pense que j'ai répondu au courrier. Et madame, messieurs, la question est simple. Qui occupe la première place dans votre vie? Écoutez-moi, si ce n'est pas Jésus, peut-être c'est votre mari, peut-être c'est votre femme, peut-être c'est un de vos enfants, peut-être c'est l'argent. Si c'est le cas, si vous ne changez pas, vous allez périr. Et dans 2 Pierre chapitre 3, verset 9, oh mon Dieu, l'apôtre Pierre nous parle de la volonté de Dieu pour chacun d'entre nous. La volonté de Dieu pour les humains. Oui. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Dieu ne veut pas voir un homme périr. L'opportunité vous est donnée ce soir de vous repentir. Si vous êtes convaincu, n'est-ce pas, que vous étiez sur une mauvaise voie, demandez-lui tout simplement et sincèrement pardon et tournez le dos au péché. Engagez-vous à le suivre. Oui, engagez-vous à le suivre. Et c'est un nouveau départ. Et comme ça, vous lui parlerez désormais dans la prière. Vous allez méditer cette parole de Dieu et là, vous allez la mettre en pratique dans votre vie. Vous allez lui demander même, Seigneur, tu m'orientes dans quelle église pour que je grandisse dans la foi parce que je vais accomplir ma mission. C'est de cela qu'il s'agit. Vous serez baptisés d'eau, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Oh mon Dieu, la puissance du Saint-Esprit sera sur vous et vous accomplirez victorieusement votre mission. Oui, madame. Oui, monsieur. Et ma mission ce soir, c'est aussi prier pour vous sur la base de la parole de Dieu. Parce que Jésus a dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. C'est lui qui l'a dit. Alors, quel est votre problème? Vous qui l'avez reçu comme sauveur dans votre vie, vous qui le suivez désormais, quel est votre problème? Adressez-vous au Seigneur. Parlez à Dieu. Demandez-lui d'intervenir. Il est la solution. Moi, je ne ferai que des proclamations de foi parce que je sais qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et je suis convaincu qu'il agira. Je souhaite que vous ayez la même conviction. Donc, déployez votre foi en demandant l'intervention divine. Déployez votre foi. Et comme cette émission n'est-ce pas en train de tirer à sa fin, je déclare que vous êtes guéris, vous qui criez à Dieu pour la guérison, quel que soit le nom de votre maladie, je déclare que vous êtes guéris au nom de Jésus. Vous qui êtes oppressés par les mauvais esprits, vous qui êtes tourmentés par les démons, je les chasse au nom de Jésus. Je vous déclare délivrés au nom de Jésus. Vous qui criez à Dieu pour la paix, oh, Jésus est le prince de paix. Recevez sa paix au nom puissant de Jésus. Oh mon Dieu, mon roi, le Saint-Esprit est là. La Bible déclare que quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit était le mettra en fuite. L'ennemi peut venir, oui, par une pandémie. L'ennemi peut venir, oui, par des afflictions particulières. Demandons au Seigneur ce soir que le Saint-Esprit, mon Dieu, mon roi, chasse cet ennemi qui tourmente notre vie, cet ennemi qui empoisonne notre environnement, cet ennemi qui crée la désolation. Oui, Seigneur, nous prions en ton nom, au nom de Jésus, et nous demandons à ce que le Saint-Esprit se meuve pour libérer notre ville, libérer notre nation, libérer les villes du monde, libérer les nations du monde de cette pandémie au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, meut-toi. Tu es l'esprit de guérison, tu es l'esprit de vie, tu es l'esprit de résurrection. Glorifie Jésus, glorifie Jésus, glorifie Jésus. Mesdames, messieurs, alors que nous sommes arrivés à la fin de cette émission, continuez de prier votre foi en louant Dieu pour ce qu'il a fait dans votre vie. Demeurez bénis. Shalom. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert
poussière. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert. Dis avec moi, le Saint-Esprit est là. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Il est là pour changer, pour consoler les cœurs. Il est là pour sonder dans les cœurs les plus brisés. Il est là. Chante encore le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Nous proclamons, nous n'avons pas besoin de voir avec nos yeux physiques pour le croire. Il est là, il est là, il est là. Alléluia. Et voilà ce qui arrive lorsqu'il descend. Les maladies s'enfuient. Les aveugles veulent, les paralytiques, les stériles enfants, les sourds entendent par sa puissance, les maladies s'enfuient. Alléluia, alléluia, paralytiques sautent de joie par sa puissance. Les stériles enfants, les sourds entendent. Adore-le avec la musique ensemble. Comme le chandelier dans les lieux fins, Saint-Esprit éclaire mon âme, révèle mon